Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Je vous montre toutes les pépites que j'ai chinées et que mon copain a chinées également. On commence par les pièces que je me garde. Pour le reste, ce sera sur Vinted. Je vais commencer par cette petite beauté-ci, ce blazer bleu marine croisé vintage avec boutons dorés. Ensuite, une autre beauté, je crois que c'est carrément une de mes pièces préférées, ce petit manteau en cuir, enfin c'est plutôt une veste en cuir avec la bimatière matelassée au niveau des manches, bien oversize, le col moumoute, j'adore, elle est cintrée au niveau de la taille, je sais pas si vous me voyez bien puisque le portant est assez proche de moi, en vrai je pense qu'il faudrait que je le décale. Alors attendez, si j'y arrive, il y a des chaussures par terre qui gênent puisque là actuellement je suis dans un pop-up store à Bordeaux où je vends du coup mes petites pièces pépites. Donc si vous êtes de passage à Bordeaux, n'hésitez pas à venir me voir, je suis rue du Cancérat et j'y serai tout le mois de janvier. Voilà, je pense que c'est mieux au niveau du cadrage, donc regardez-moi s'il vous plaît cette petite merveille, elle est juste canonissime, donc vintage bien évidemment, je l'aime trop. Ensuite, une jupe en velours asymétrique avec les franges, elle est juste magnifique. Je sais pas si vous arrivez à voir avec le recul de la caméra. Je ne vois pas trop, j'ai pas le retour de caméra. Franchement, elle est juste dingue, elle fait très bohème. J'adore le côté velours travaillé, juste canon. Ensuite, ce t-shirt Rip Curl qui fait très années 2000 Y2K. J'aime trop le col montant comme ça avec le Rip Curl écrit, enfin brodé dessus. J'adore, c'est pas du tout de la broderie, mais vous voyez, c'est une impression sur le tissu, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ensuite, ce pull vintage marron, très beau. La coupe, elle est très belle. Il est un peu crop avec les manches un peu amples comme j'aime. Ensuite, au niveau des accessoires, j'ai ce magnifique sac en cuir. J'adore la forme et la grosse boucle ici qui fait très années 2000 aussi. Je balance tout sur le fauteuil. C'est juste le bazar. Ces petites merveilles-là. Alors, celles-ci, je voulais me les garder pour moi, mais en fait, elles sont trop petites. Ce sont juste des mangos. Elles sont canonissimes. Normalement, c'est ma taille puisque c'est en 38, mais en fait, elle taille en 37. Donc, en vrai, je pense que je vais regarder sur Vinted si je les trouve et me les prendre en 39, genre. Elles sont incroyablement belles. Elles sont brillantes comme never. Elles font un pied et des jambes magnifiques. Franchement, je vous les garde pour vous. Ce sera soit au niveau de mon shop, soit sur Vinted. Et yes. Et les trois derniers accessoires, donc ce sont des casquettes. Il y a cette casquette, j'allais dire casquette Ralph Lauren côtelée, trop belle, gris anthracite avec le Ralph Lauren rouge. Ensuite, il y a cette casquette-ci qui me fait penser à la marque Aimé Léon d'Or, à rayures blanches et vertes. Je sais pas pourquoi je m'abaisse comme ça, parce qu'en vrai, je pense que ici c'est ok. Et ce petit bonnet fourrure qui fait bonnet chapka, et vous savez, je pense que j'adore les chapkas. Je sais pas si je l'ai mis correctement, mais voilà, le rendu à peu près porté, il est juste canonissime. Je l'aime trop. Ensuite, alors je me recoiffe un peu pour pas avoir l'air d'une folle pour tout le reste de la vidéo. On passe à ce que je vous réserve pour vous, même s'il y avait des chaussures qui étaient également pour vous. Toute la partie ici, même le t-shirt Rip Curl là, le t-shirt Rip Curl, mais franchement j'arrive pas à parler, c'est un truc de fou. Le t-shirt Rip Curl, il est également pour vous d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, sinon tout le reste c'est pour moi. Maintenant c'est vraiment 100% que pour vous, il y a que des pépites. Donc on commence par cet access-ci, ce sac baguette avec les anses énormes qui fait aussi très Y2K 2000 en cuir, il est juste canon. Au niveau de la marque, on est sur la marque Alain Manoukian. Donc voilà, il est en très bon état. Il y a juste un petit défaut au niveau du fermoir ici, au niveau du métal. Mais sinon, au niveau du cuir intérieur, extérieur, il est en parfait état. Ensuite, cette veste en daim qui est juste trop belle. C'est une naf. Elle est donc en cuir véritable, un peu esprit aviateur. Cette autre veste-ci, dans le même esprit, un peu aviateur. Par contre, celle-ci, elle est en simili-cuir et c'est une mango. Elle est plutôt canon. J'aime bien le fait qu'elle soit pas trop longue, qu'elle soit un peu crop comme la première. Hop là, je vais casser la vitre qu'il y a derrière. C'est n'importe quoi. Ce manteau en laine, carrément, je me tâte à me le garder pour moi puisque j'ai pas de manteau en laine. J'en avais, mais que j'ai vendu. Il est juste canon. C'est un vintage. Il me semble que c'est un made in France aussi. Je vérifie sur les étiquettes
pour pas vous dire de bêtises, l'étiquette est à moitié effacée, donc en vrai, on voit rien. Mais voilà, il est trop beau. La coupe, elle est juste canon. Franchement, je l'aime trop. Ensuite, un blazer avec le col en velours. J'aime trop les cols en velours, que ce soit en velours lisse ou velours côtelé. Je trouve que ça donne un côté chic à la pièce. Ça fait un peu style veste Barbour, mais veste Barbour comme moi j'imagine, avec le côté matelassé et le col en velours, puisqu'il y a des vestes Barbour qui ne sont pas du tout avec ce genre de col. Donc voilà, petite veste sympa, printemps Paris, vintage, trop canon. Ensuite, un autre manteau en laine, tout est serré. Alors, hop, on va faire de la place sur le portant parce que sinon je vais me galérer toute la vidéo. Tout est serré sinon sur ce portant. Donc ce manteau en laine marine, il est trop beau. Et en vrai, je pense que ce serait plutôt celui-ci que je me garderais pour moi à voir. Et celui-ci, est-ce que c'est un Made in France? Est-ce qu'il y a encore l'étiquette? Et est-ce qu'elle est encore lisible? Ouais, fabriqué en France, 100% laine et cachemire. Vraiment, trop belle pièce. Elle est en parfait état. Ensuite, toujours des ensuite, je vais arrêter. La première, c'était le dernier ensuite que vous entendez dans cette vidéo. Donc, ce Teddy Bomber un peu américain old school, c'est juste un pinky, mais je le trouvais trop canon. Donc, franchement, je me devais de le prendre. Il est en parfait état en plus. Ce manteau en fourrure, trop canon, crop, de chez Mango, en gris anthracite. Cette veste vintage où il y a des patchs dessus qui est juste trop belle. Franchement, la couleur, elle est canon. Et là, on est donc bien sur un modèle vintage au niveau de l'étiquette, fabriqué à Macao, 100% coton. Vraiment, petite pièce basique. Cette veste-ci à capuche Disney Donald, elle est juste trop cute, ça fait un esprit marin, j'aime trop. Elle est en parfait état aussi, je vous montre peut-être les détails de plus près puisque je passe assez vite sur les vêtements, mais celle-ci, comme elle a plein de détails, je reste un peu focus dessus. Franchement, elle est trop belle. Ensuite, là, il faut avoir la vision. Ah, j'ai encore dit ensuite, désolée. Franchement, désolée. Je devrais mettre 10 balles dans une tirelire à chaque fois que je dis ensuite. Peut-être que ça me passerait l'idée de vouloir toujours dire ensuite à chaque fois que je finis une phrase. Du coup, cette veste, faut avoir un peu la vision ou avoir la DA qui va avec. Alors moi, c'est pas trop ma DA perso, mais je la trouvais quand même sympa au niveau de la coupe notamment. C'est une camailleux. Le vert est assez peps, donc si vous aimez les couleurs peps, ben je pense que vous allez plutôt apprécier cette veste. Franchement, elle est en parfait état. Matière suédine, imitation daim. On passe à la partie pull pour tout ce que j'ai chiné moi. Ensuite, il y aura mon copain, donc on va retourner sur les vestes. Donc ce pull-ci, vert sapin, à paillettes, de la marque Art Love Paris, fait avec amour. Voilà, je sais plus, je crois que c'est de la laine, mais je ne suis plus très sûre. J'ai acheté tellement de vêtements que parfois je ne me souviens plus de ce qui est écrit sur les étiquettes. Donc ouais, laine, poil de raton laveur carrément. Ah ouais, ok. Polyamide, non, ok. Ouais, voilà. Poil de raton laveur, ok, why not. C'est une très belle petite pièce puisqu'elle est verte et qu'on aime le vert ici. On se répète dans chaque vidéo, mais bon, au cas où vous auriez pas compris. Ce pull vintage Kookai, j'aime trop le côté un peu pull polo avec le Kookai écrit derrière. Cette veste mango neuve avec étiquette, un basique, elle a l'air d'être bien chaude. Les boutons sont juste trop beaux, dorés, un peu style écusson. Au niveau de la matière, est-ce qu'il y a de la laine dedans? Je vais vous dire ça de suite, si j'arrive à décrypter l'étiquette assez rapidement. Non, il n'y a pas de laine dedans. Bon, ok. Il n'y a pas de laine dedans, mais en tout cas, elle a l'air de tenir bien chaud. C'est un petit basique au niveau de la coupe, le petit cardigan blanc qu'on aime bien. Ce pull vintage rouge et gris anthracite à paillettes qui est juste trop beau. De la marque, je ne sais pas, puisqu'il n'y a pas l'étiquette. Par contre, c'est un fabriqué en France avec de la laine. Il y a de l'acrylique. Il gratte pas. Si vous vous posez la question, parce que moi, vraiment, les pulls qui grattent, je déteste, c'est ma hantise. Celui-ci, il ne gratte pas du tout. Il est assez doux. Un cardigan, j'allais dire. Ouais, une veste. Veste, pull. Très belle, en laine, avec les boutons pareil, avec des espèces d'écussons dessus, juste canonissime. Celle-ci, il me semble qu'il y a l'étiquette dessus. On est sur de la laine, pure laine vierge. Et
Est-ce qu'on a la provenance du vêtement? Non, on n'a pas la provenance du vêtement, mais en tout cas en parfait état, en laine véritable, trop belle. Un basique également. Ce pull un peu jaune, waouh, je perds ma voix, excusez-moi, un peu jaune passé de la marque Guy de Bérac, donc pull vintage, très beau. Je regarde s'il y a de la laine. En fait, vous aurez tous les détails sur les matières des vêtements. Parfois, je le fais pas dans les vidéos parce que ça prend beaucoup de temps, mais là, je me suis dit, allez, vas-y, donne-leur les matières. C'est plutôt cool quand les pulls sont en laine ou autre. Donc ouais, il y a 50% de laine sur ce pull. Voilà, petit basique aussi, col V, sympathique. Ce sweat là, je le trouvais trop mignon. Il est assez fin au niveau de la matière. On est sur un pull, sur un sweat plutôt old school, université, trop canon, en vintage avec polyester coton. Ok, franchement, il est très beau. J'aime beaucoup la couleur. Ah là là, je fais que taper sur la vitre derrière. C'est un enfer. Ce gilet en laine, alors je sais pas s'il est bleu, ouais, je pense qu'il est, oui, ça. J'allais dire bleu ou gris, non, il est pas gris, il est bien bleu marine, gilet en laine bien épais, il est très beau, il faut avoir vraiment la DA qui va avec, mais franchement, je le trouve canonissime, les boutons sont travaillés, très jolis, j'aime beaucoup. Ensuite, on passe à la partie de mon copain qui a aussi chiné des pépites. Alors d'habitude, je ne vous montre pas ce qu'il a chiné puisque en général, je fais les hauls chez moi. Là, je suis au pop-up store et comme on est tous les deux au pop-up store à Bordeaux, je me dis, bon, il a des nouveautés aussi qui sont arrivées, donc why not vous les montrer en même temps. Donc, il y a cette magnifique veste en cuir avec le côté doublure mouton à l'intérieur. Elle est juste canon, made in France. C'est Chevignon. Ok, Chevignon. Voilà, donc pièce de très bonne qualité. Elle est en très très bon état, assez lourde. Il a également trouvé cette petite beauté-ci. Elle est trop belle. C'est une Lacoste, un peu doudoune. La coupe, elle est canon. J'aime bien la forme. Franchement, je la trouve assez originale, très vintage. Un pull tout simple, vintage, de la marque Westbury. Je vous donne le nom des marques, mais des fois, il y a des marques qui n'existent plus puisque c'est des anciennes marques. Pull vert, sympa, vintage. Alors ça, franchement, moi, j'y connais rien. Lui, il est un peu spécialisé dans tout ce qui est maillot de foot, de basket, de rugby. Donc apparemment, c'est un pull de rugby. Voilà, je pourrais pas vous en dire plus. Je pense que c'est français. Ouais, je pense quand même par rapport à l'écusson. Mais à part ça, je ne saurais vous dire autre chose. Un autre pull vintage, celui-ci qui m'a tout l'air d'être en laine, bien chaud, en beige, un peu moucheté. Il est plutôt sympa. Est-ce qu'il y a l'étiquette à l'intérieur pour que je vous dise exactement si c'est de la laine ou pas? Non, je ne vois pas d'étiquette. En tout cas, voilà, il est sympa. C'est aussi un bon basique à avoir dans sa garde-robe. Enfin, à chaque fois, je dis que c'est des basiques. C'est pas des basiques en mode pull blanc, pull noir, tout simple, sans aucun motif ou sans aucune forme originale. Les pulls sont quand même vintage, donc ils sont assez cool à mon sens au niveau de la coupe. Les matières sont agréables, les couleurs sont belles, mais pour moi, c'est des basiques à avoir dans sa garde-robe. Basique ne veut pas dire classique, mais ce sont des pièces qui, pour moi, doivent être dans une garde-robe parce qu'elles sont plutôt sympas et assez faciles à porter. Ensuite, il y a ce sweat où il y a écrit toujours en retard. Carrément, j'ai dit à mon mec, mais en fait, tu l'as pris pour moi. C'est genre, c'est une vanne parce qu'à chaque fois, il me dit, mais meuf, t'es tout le temps en retard, c'est insupportable. En vrai, ça va bien avec ma personne. Donc, c'est un Disney Alice in Wonderland. Très mignon. Il est assez fin aussi, comme celui que je vous avais montré de l'université, enfin, le style universitaire. Ce pull-là, très vintage, qui fait très années 90. C'est la marque Melka Casual. Est-ce qu'il y a de la laine dedans? Je vais vous dire ça de suite. Non, l'étiquette est totalement effacée, donc je ne pourrais vous dire s'il y a de la laine dedans. Je pense qu'il y en a. Voilà, pull sympa. C'est pas mon préféré, mais pull vintage toujours assez cool. Cette pièce-ci, esprit marin de la marque Le Glazik. Très sympa, ça me fait un peu penser au style Saint-James, si vous connaissez.
et pas Saint-James. Saint-James, ne me reprenez pas s'il vous plaît, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo. Armor Luxe, pareil, dans le style Saint-James. Là, du coup, on a bien un pull Saint-James. Ensuite, un sweat Uniqlo. Alors, mon copain m'a dit comment s'appelait. Pardon. J'ai mal à la gorge, je crois que je commence à tomber malade. Comment s'appelait cet artiste-là, parce que c'est une collab avec un artiste, mais je ne m'en souviens plus. Donc, ne m'en voulez pas. Je ne sais plus. En tout cas, je le trouve plutôt cool. J'aime bien le print imprimé derrière. Une chemise Yves Saint Laurent en rouge. Un rouge qui fait assez vintage. Est-ce que c'est une vintage? Je ne saurais dire, mais je pense que oui. Une autre chemise de la marque Bexley, si je prononce correctement. C'est une marque de luxe. À ce que dit mon copain, moi je ne connais pas personnellement. Un blazer, ou plutôt un manteau. Ouais, non, un blazer. Pas du tout un manteau. Un blazer, je suppose qu'il est en laine si mon copain l'a pris, sinon il ne l'aurait pas pris. Cachemire et laine. Hugo Boss. Moi, personnellement, je n'aime pas cette marque, mais bon, why not? Et la dernière pièce que mon copain a trouvée, c'est ce jean imprimé nature qui fait un peu militaire. C'est juste un pull and bear, mais il est assez cool au niveau de la forme. Il est bien ample, bien oversize. Et voilà pour la dernière pièce. Ah non, pas la dernière pièce, parce que la dernière pièce, c'est celle que je porte sur moi. Et c'est cette veste vintage made in France avec les brillants partout dessus. Elle est juste trop belle en velours. J'adore le velours. Bien bombé au niveau du dos, un peu ample et tout. Je l'aime trop, franchement. C'est une petite pépite que je suis trop contente d'avoir trouvée. Voilà pour ce haul du jour. J'espère qu'il vous a plu. Là, il y avait beaucoup de pépites que j'avais à vous montrer. Je suis plutôt contente puisque la semaine dernière, j'ai pas pu chiner réellement, donc j'avais rien à vous montrer de spécial. Et là, j'ai enchaîné et j'ai trouvé quand même des pièces assez sympas à vous montrer. Donc j'espère que vraiment ça vous a plu. Dites-moi en commentaire votre pièce ou vos pièces préférées. Et je vous fais de gros bisous en attendant de vous retrouver.